Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. À l'occasion des fêtes de fin d'année, je vous partage aujourd'hui un contenu qui est un petit peu différent de d'habitude, où je ne serai pas seule puisqu'il s'agit d'une vidéo interview. Vous allez y découvrir la personne de Jérôme qui m'a proposé ce petit format il y a quelques semaines, et c'est vrai en fait que j'ai trouvé ça super intéressant de pouvoir vous partager le parcours et le point de vue d'un autre investisseur sur les opérations qu'il fait. Une chose que je vous répète souvent, c'est que lorsqu'on investit, il est essentiel selon moi d'avoir un maximum de sources d'informations différentes et de pouvoir apprendre de l'expérience d'un maximum de personnes différentes. Et cette vidéo justement, elle va pouvoir vous permettre d'avoir un autre son de cloche que le mien tout simplement, parce que j'ai posé des questions à Jérôme sur son propre parcours d'investisseur. Sachez qu'on a également réalisé une interview pour la propre chaîne de Jérôme, donc cette fois-ci une interview de moi par lui, où d'ailleurs on a abordé certains sujets dont je n'ai pas encore parlé ici, mais je vous en parlerai bientôt, donc je vous mets ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je vous invite également à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce qu'il se pourrait bien qu'en cette période de Noël, on vous ait préparé une petite surprise. Avant de vous laisser cependant, je vais vous demander de m'excuser par avance pour la qualité de l'image de cette interview notamment. En fait, on l'a réalisée par Skype avec des webcams qui ont été un petit peu récalcitrantes, on a eu quelques soucis techniques, donc forcément, je suis désolée, mais c'est pas la qualité à laquelle je vous ai habitué. J'aurais voulu qu'il en soit autrement, mais c'est comme ça. En tout cas, du coup, je vous demande d'être indulgent par rapport à cette qualité-là, par rapport à la forme, et de vous concentrer surtout sur le fond de la discussion, qui, elle, pour le coup, est intéressante. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo et on se retrouve juste après. Salut Jérôme! Salut Valérie! Tu vas bien? Ouais, nickel, et toi? Ouais, super. Bah écoute, merci de m'avoir proposé de faire cette vidéo parce que je trouve ça cool de pouvoir échanger un petit peu avec un format un peu différent d'habitude. Ouais. Et puis de pouvoir échanger avec d'autres investisseurs. Donc on va pas se mentir, on se connaît, hein? Ah bon? Parce qu'en fait, on est sur un ou même plusieurs groupes Facebook d'investisseurs, des groupes privés. Ouais. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on s'est un peu rencontrés et qu'on échange régulièrement sur plein de sujets. Exactement. Donc voilà, d'où l'idée de cette petite interview entre investisseurs pour discuter un petit peu. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Ouais, donc déjà bonjour à toutes et tous. Donc moi c'est Jérôme, j'ai 32 ans, je suis papa. C'est mon premier rôle dans la vie maintenant, je suis papa. Je suis également opticien depuis 12 ans. Je suis investisseur immobilier, investisseur boursier, investisseur dans d'autres choses en parallèle, mais voilà un petit peu. Je suis passionné en fait par ce monde-là, de l'investissement, des finances personnelles. Voilà, je suis tombé dedans il y a quelques temps maintenant, et puis et voilà. Et du coup, Jérôme, il a également une chaîne YouTube, donc le lien sera en barre d'infos. Et toi, du coup, c'est un peu comme moi, c'est finances personnelles et plein de sujets qui touchent à l'investissement. Exactement, ouais, j'aborde différents points. J'accentue beaucoup la bourse parce que c'est mon cheval de bataille. C'est ce qui me plaît le plus avec l'immobilier. Mais oui, je parle investissement d'une manière globale, ouais. Et du coup, quand est-ce que toi, tu as eu le déclic pour l'investissement, en général? Ça a commencé milieu de l'année 2018. Milieu de l'année 2018 où je me suis retrouvé dans mon nouveau job où je gère un petit magasin en campagne, et en fait vu que c'est dans une zone rurale, j'ai pas forcément du monde en continu, et donc sur mes temps morts, je me suis mis à regarder des vidéos sur internet tout simplement. Et puis de fil en aiguille, je suis tombé sur des vidéos d'investissement immobilier, comme quoi il était possible de gagner sa vie avec l'investissement immobilier. Et puis donc j'ai creusé, et j'ai lu des livres, et j'ai un livre qui m'a fait un gros déclic. C'est pas très original ce que je vais dire, mais c'est le cas. C'est le fameux Père riche, Père pauvre de Kiyosaki, où j'ai découvert en fait qu'on nous cachait des choses, on ne nous disait pas tout. Enfin voilà, il y avait exactement. J'ai découvert l'envers du décor en ce qui concerne la relation à l'argent, on va dire. Et à partir de là, j'ai creusé, j'ai englouti des dizaines de bouquins. Mais voilà, le premier vrai déclic, c'est ce bouquin-là qui a vraiment changé ma vie, littéralement. Ouais. Et du coup, c'est quoi la première chose que tu as faite après en termes d'investissement? Je me suis formé sur l'immobilier et j'ai acheté de l'immobilier. Depuis que tu as
lu notamment ce livre-là. Toi, c'est un peu quoi ton but avec l'investissement? C'est de te créer des revenus passifs, te mettre en sécurité, peut-être en vivre, je sais pas. Ouais. Dans un futur court, j'aimerais ne plus être salarié. C'est vraiment ma priorité. J'ai beaucoup de projets entrepreneuriaux en tête. J'ai fait une expérience passée où j'ai monté une start-up. Et donc forcément, quand on est en création d'entreprise, on est la plupart du temps au chômage. Et j'ai très mal vécu cette situation, en fait, d'avoir une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, où tu as les semaines, les mois qui courent, et tu as ton échéance chômage qui se rapproche, qui se réduit comme peau de japin. Et j'ai détesté ce sentiment-là, et je me suis promis que quand j'allais recommencer, parce que ça fait partie de moi, il faudrait que je sois en sécurité financière. Et donc, ça se traduit pour moi par de l'investissement immobilier notamment. Donc voilà, à court terme, l'immobilier va me permettre d'atteindre cette indépendance pour pouvoir entreprendre, et j'ai une stratégie long terme avec la bourse notamment. Ouais, donc c'est vraiment dans un premier temps, un peu comme moi en fait, le fait de te mettre en sécurité par rapport à tes projets à côté. Quoi. Exactement, ouais. C'est ne plus à devoir aller travailler 40 heures semaine et puis à être tellement fatigué qu'on peut pas faire grand chose à côté, mine de rien. Donc c'est vraiment me dégager, sortir cette notion d'argent de l'équation pour pouvoir être libre d'entreprendre tel qu'on le veut, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans quel secteur tu investis? Tu as parlé de bourse, d'immobilier? Ouais, alors c'est les principaux. Immobilier, moi j'ai acheté mon premier appartement, j'étais jeune actif, à 21 ans ou 22 ans, donc ça fait 10 ans que je l'ai. Il est en location maintenant, il est en colocation même sur la ville de Rennes. Et puis depuis, j'ai acheté avec ma femme un immeuble de rapport de 6 appartements et une SCI avec 2 copains où on fait une coloc. Donc ça, voilà, les projets se terminent, c'est beaucoup plus long que prévu. Ça, voilà, faut apprendre à devenir patient. L'immeuble et la coloc, du coup, c'est en même temps. Ouais, tout s'est enchaîné. Donc voilà, au niveau de l'immobilier, je suis tout le temps en recherche active, en fait, tout le temps, ça n'arrête jamais. Enfin, tu sais ce que c'est également. Et puis à côté de ça, j'ai de la bourse également, de plus en plus, où là j'ai une stratégie bien établie. J'ai de la crypto-monnaie, de plus en plus. Je me suis beaucoup formé sur le sujet, je me suis beaucoup intéressé et mon portefeuille crypto grossit également. J'ai, grâce à tes conseils, passé le pas sur l'investissement, j'allais dire collaboratif, mais le prêt en crowdlending, merci. Donc voilà, où là pareil, j'ai mis et ouais, non mais c'est grâce à toi, où j'ai mis en place pareil une stratégie, voilà. Et c'est à peu près tout. Assurance vie SCPI, j'y touche pas pour l'instant, mais assurance vie, j'aimerais bien en mettre une en place pour mon fils. Et puis voilà. Ouais. Pense aux intérêts composés qu'il pourra avoir jusqu'à ses 18 ans. C'est ce que je me dis, ouais. Donc voilà un petit peu. Tu fais plein de trucs quand même, mine de rien, c'est cool. Ouais. Un peu comme moi, t'es un peu touche à tout en fait. Ouais, je trouve que c'est important d'avoir, je vais dire, une vision d'ensemble. Alors, je sais pas, il y a encore plein d'autres choses, hein, mais il n'y a pas assez d'argent pour investir, c'est surtout ça. Je dirais pas encore assez d'argent, je vais être optimiste. Mais oui, j'aime bien, j'aime bien apprendre en fait, j'aime bien me renseigner sur plein de trucs. Donc voilà. Et du coup, est-ce que tu fais un peu d'immobilier, un peu de bourse, un peu de crowdlending parce que t'aimes bien tout, ou est-ce que tu as vraiment une stratégie particulière entre chaque investissement? Parce que par exemple, je sais qu'il y a des gens qui disent mon cash flow immobilier, je le mets en bourse, comme ça me fait encore plus de revenus dans un certain temps. Ouais, bah c'est un peu ça. L'immobilier pour moi, on va dire que c'est le booster, c'est le paquebot, c'est le truc, la machine qui va te tracter tous tes autres investissements parce que quand on investit comme nous, on peut le faire. On est sur des projets rentables qui vont dégager donc du cash flow, de l'excédent de trésorerie. Et ce cash flow-là va me permettre justement d'alimenter les autres investissements, donc tels que la bourse, qui elle-même va gérer des dividendes qui vont être réinvestis automatiquement.
Et voilà, la crypto, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'il était également possible de générer des dividendes avec la crypto-monnaie, donc j'ai trouvé ça fabuleux, donc je vais m'y attaquer de ce pas. Mais non, on va dire que l'immobilier, c'est la machine principale qui va permettre de tirer les autres investissements, ouais. Bah, grâce au crédit, tu peux lever beaucoup de fonds et c'est le principe de l'effet de levier. Exactement. C'est vrai que c'est hyper intéressant pour commencer en tout cas. Et du coup, tu disais, ta spécialité, c'est la bourse. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, tu as une formation là-dessus, parce que tu es formateur aussi. Oui. J'ai accompagné une 50aine d'élèves cette année, donc je suis content. C'est la première année où j'ai lancé la formation. Je l'ai lancée en début d'année, je crois. Et donc, voilà, il y a une 50aine d'élèves maintenant, donc c'est top. Et moi, ma spécialité, c'est l'investissement à travers les dividendes. J'ai une stratégie, ma vision des choses, c'est voilà, aujourd'hui, j'ai pas besoin d'avoir plus d'argent pour vivre. Je suis assez minimaliste. Je suis pas consommateur. Je m'en fous d'avoir le dernier téléphone, le dernier fringue à la mode. C'est pas mon truc. Par contre, j'ai une vision long terme. Et je sais très bien quelle vie je veux avoir à tel âge, si tu veux. Ouais, d'accord. Donc je sais qu'à 50 ans, je veux plus bosser. Enfin, je veux plus bosser. C'est pas ça. Je veux plus. Être contraint de bosser dans quelque chose dans lequel on t'oblige de bosser. Exactement. Je veux pouvoir être à l'aise financièrement pour voyager, pour faire profiter ma famille. Enfin bref. Et donc la stratégie des dividendes va me permettre ça. En créant justement cet effet cumulé, cet effet boule de neige, en réinvestissant les dividendes de manière stratégique et automatique, voilà, sur 10, 15, 20 ans, d'avoir un portefeuille qui sera conséquent pour pouvoir générer une rente mensuelle qui sera, je l'espère, assez forte. Conséquente. Ouais. Ça prend du temps. Trop de personnes aujourd'hui ont beaucoup d'a priori déjà sur la bourse. Moi, sur Instagram, je partage beaucoup de contenu sur Instagram sur la bourse. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me parler avec beaucoup d'a priori. Ça fait peur. Ils ont l'impression qu'ils vont perdre leur argent et ils ont l'impression qu'il faut être les yeux rivés sur son ordinateur toute la journée. Alors que c'est pas vrai du tout. On peut très bien établir des stratégies qui prennent pas beaucoup de temps, dont le risque est limité quand on sait faire les choses, mais c'est comme dans n'importe quel domaine. Avant d'investir, on se forme, mais c'est pas compliqué. Et par contre, sur du long terme, c'est plus fort que l'immobilier pour moi. C'est plus fort que, et c'est surtout entièrement passif. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la bourse ou y songer, ça me faisait très très peur. Et je me disais, mais jamais je vais y arriver, jamais j'aurai assez de temps pour en faire. Je travaille énormément. Et c'est vrai qu'au final, on s'informe, on se forme et on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. Ça demande un peu d'investissement en temps au début parce que justement, il faut réussir à analyser dans quelle action, dans quel ETF on veut investir et forcément, il faut un peu chercher les infos à droite à gauche, il faut analyser. Mais au final, ça se fait très bien. Sur quelques mois, on apprend au fur et à mesure et puis c'est vrai que c'est assez puissant comme stratégie. Ouais, c'est puissant et puis c'est surtout, c'est pas prise de tête. Comme tu dis, au tout début, il y a un effort à fournir, mais c'est comme dans n'importe quel domaine. Encore une fois, quand c'est trop facile, quand c'est trop beau, c'est que c'est une arnaque. Mais mais ça se fait bien. En vrai, ça se fait bien. Et puis, moi, j'explique bien les choses. Donc... Je n'en doute pas. Non, mais voilà, c'est comme tout. Le démarrage est un peu fastidieux parce que c'est des nouvelles notions. Mais une fois qu'on s'y familiarise, il n'y a rien de sorcier. Et du coup, tu as parlé de crypto. Alors moi, je t'avoue que les cryptos, j'ai mis aucun pied là-dedans encore, mais ça m'intéresse de plus en plus. Et du coup, est-ce que tu pourrais me donner des conseils à moi qui n'y connais rien du tout et qui aimerait un petit peu se former ou commencer à investir là-dedans? Ouais, alors la crypto-monnaie, c'est vrai que c'est un monde à part. C'est très abstrait. Moi-même je me suis beaucoup formé, renseigné, etc. Même encore aujourd'hui, il y a des notions, je me dis, ok, ça se passe comme ça, mais ça sert à rien que je creuse parce que ça va rien m'apporter. Des conseils, ça va être de faire son curieux,
de comprendre un petit peu ce principe de blockchain, de comprendre un petit peu ce nouveau mouvement qui est lancé depuis plus de 10 ans maintenant, de comprendre également que c'est un marché qui est très volatile, qui est risqué quand on n'investit pas au bon moment. Il y a eu un bull run, un engouement des cryptos fin 2017, début 2018, où là le Bitcoin est monté, les cryptos sont montés à des sommets jusqu'alors inégalés, et ça s'est repété la gueule juste après. Et voilà, et les personnes qui ont investi dans ce moment le plus haut, ce bull run, ce marché très 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 haut, et ben ils ne retrouvent leur argent, ceux qui n'ont pas vendu, qu'en ce moment où le marché atteint les mêmes sommets. Donc il faut, moi j'ai tendance à, mais c'est comme pour la bourse, je dirais investir régulièrement, voilà, de manière mensuelle, ou enfin vraiment lisser ses investissements pour minimiser le risque, le limiter du moins. Et puis c'est comme tout en fait, se renseigner, essayer de comprendre l'intérêt de telle ou telle crypto-monnaie, qu'est-ce qu'elle va apporter de plus que ce qui existe déjà. Mais c'est pareil, c'est un monde à part la crypto, hein. C'est une technologie qui s'avère déjà quand même indispensable de plus en plus, et qui apporte surtout une évolution dans notre mondialisation, on va dire ça comme ça, dans notre manière d'avancer dans la vie, qui va devenir incontournable, et je pense moi, mon point de vue en tant qu'investisseur, j'ai pas envie de passer d'à côté d'une innovation technologique comme ça, parce que je pense que ça ne peut faire que augmenter dans le temps. Ouais, je comprends. C'est vrai qu'en fait, moi, je commence à m'y intéresser depuis quelques semaines, quoi. Donc, je suis encore un bébé dans cette classe d'actifs-là, mais c'est vrai que moi, l'image que j'avais des cryptos avant, quand tu dis, par exemple, ça fait 10 ans que ça existe, c'est en train de monter en puissance, en fait, justement, je pense que beaucoup de gens ont l'impression que c'est un truc de geek, que les geeks essayent de mettre en valeur, mais qui, au final, n'est pas vraiment utile pour le reste du monde, si tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que quand on commence un tout petit peu à s'y intéresser, on se dit il y aura des avantages justement à investir là-dedans et à l'utiliser. Ah oui, c'est absolument fêlé en fait. Ça apporte vraiment ça disrupte vraiment ce qui existe aujourd'hui. Enfin, c'est les innovations. En fait, il faut comprendre que ça apporte une innovation par rapport à. Voilà, on pourrait faire une émission d'1 heure en parlant de crypto-monnaie, c'est pas le but. Mais il faut comprendre ça, c'est que ça apporte quelque chose de nouveau par rapport à l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Voilà. Et cette nouveauté améliore le système, donc ça ne peut que marcher. Voilà en résumé, moi, comment je le décrirais de manière très simple. Après, il faut creuser, ça parle pas à tout le monde, vu que ça reste des choses virtuelles, c'est pas palpable. Un bitcoin, c'est pas une pièce, hein, c'est juste un actif financier numérique, exactement. Donc je comprends que ça puisse pas parler à tout le monde, parce qu'on peut pas le toucher, quoi. Mais voilà. Ok. C'est à suivre en tout cas. Exactement. ne pas louper le train tant qu'il est sur le quai de la gare. Je pense que c'est exactement ça, ouais. Ok. Et alors du coup, immobilier, bourse, crypto, tu m'as dit crowdlending un petit peu. Depuis peu, ouais. Tu commences à avoir pas mal de choses à droite à gauche. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quelle a été ta plus grosse erreur en investissement? S'il y en a une que tu devrais retenir. Ouais. Des choses que tu as regretté d'avoir fait d'une telle manière, qui auraient pu se passer différemment ou... J'en ai 2 assez récentes qui me viennent en tête. J'en ai une erreur en bourse. Je suis sorti de ma stratégie. Moi, ma stratégie à travers les dividendes, c'est une stratégie qui marche. J'invente pas la poudre. Bref. Courant de l'année, il y a eu, je sais pas si l'entreprise te parle, Wirecard, c'est une entreprise allemande. L'action avait chuté, était passée genre de 100 € à 25 €, un truc comme ça. Ouais. Et j'ai un copain qui investit en bourse également, qui a un excellent niveau.
dans les dividendes également, qui me dit tiens Jérôme, regarde cette action, il se passe un truc sur cette entreprise, il y a peut-être un bon coup à faire. Et je dis ok, vas-y, banco, je mets, je sais plus, 2 ou 300 euros. Et en fait, il s'avère que l'entreprise maintenant doit valoir 50 centimes l'action. Parce qu'il y a eu un gros scandale avec le PDG qui a trafiqué les comptes. Enfin, gros scandale, vraiment. Alors que c'était une entreprise sur le papier, c'est une bonne entreprise. C'est l'entreprise, c'était, je pense, parce qu'ils ont dû perdre beaucoup de clients, leader en technologie de paiement, de moyens de paiement carte bleue, des terminaux, des choses comme ça. Et si je dis pas de bêtises, mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Leader de son marché à l'échelle allemande, européenne. Et gros scandale financier, le PDG a trafiqué les comptes offshore, enfin bref. Et donc l'entreprise maintenant, j'ai pas revendu parce que ça ne peut que remonter. Ouais. Mais voilà, d'avoir écouté un bruit de couloir, on va dire ça comme ça, bien que je fasse confiance à cette personne. Mais plutôt, j'ai dévié de ma stratégie, j'aurais pas dû. Ouais. Donc ça, c'est ma première erreur, bon, qui coûte pas très cher. La deuxième erreur, ça va être concernant mon immeuble de rapport. Où là j'ai fait une erreur, je vais bientôt sortir une vidéo d'ailleurs là-dessus, j'ai fait une erreur qui me coûte 20 000 euros. Donc ça c'est une erreur conséquente, enfin c'est une erreur sans être une erreur. Lors de la visite de mon immeuble, j'ai trop fait confiance à l'agent immobilier qui a omis de me donner certaines informations. On parlait en off de certains vices cachés. Là il y a des vices cachés, simplement la procédure pour les mettre en exergue et pour gagner les choses, c'est entre 2 et 5 ans. J'ai fait appel à un avocat. Donc c'est pas possible, j'attends pas ce moment-là parce que je peux pas mettre en location en attendant. Ah oui, tu dois le laisser un peu comme il est. Exactement, donc c'est pas possible. Donc voilà, j'ai trop fait confiance à cette personne, cette professionnelle de l'immobilier, et c'est au niveau d'une toiture qui merde. Et la prochaine fois, je viendrai avec un couvreur pour vérifier l'état de la toiture. Voilà la conclusion de tout ça. De se faire accompagner, de ne pas hésiter à se faire accompagner sur des projets d'envergure comme ça par des professionnels du bâtiment. Donc, en l'occurrence, là, c'est la couverture qui merde. C'était pas prévu et c'était pas annoncé tel quel. Donc voilà. Ouais. C'est une leçon pour moi-même et pour mes prochains investissements. Bon, ça, j'en paye le prix, mais bon, j'ai un différé qui devrait me permettre de retomber largement sur mes pieds, mais c'est de l'argent en moins que ce que j'aurais dû avoir. Et du coup, ouais, faut pas avoir peur quand on fait une visite. À la limite, la première visite, si on en fait une première et qu'on fait une offre et qu'on sait que le bien est intéressant, il faut pas hésiter à faire une offre. Mais il faut au moins faire une contre-visite avant le délai de rétractation avec quelqu'un de confiance, un professionnel qui pourra nous dire ah bah ça va pas, ça va pas. Exactement. Voilà. Et puis du coup, chose que je n'ai pas faite. Parce que je voulais cet immeuble, il était stratégique et bien, mais il coûte un peu plus cher que prévu. Et du coup, ton immeuble, tu l'as acheté près de chez toi ou t'as osé investir à des centaines de kilomètres? Je suis à 1 heure de chez moi. Ça, c'est pareil, c'est une leçon. C'est à 1 heure de chez moi, dans un marché locatif intéressant, donc c'est pour ça que je suis sur cette ville-là. Tu vois, la coloc elle est à 2 heures de chez moi. La coloc, j'ai pas la foi de faire les 2 heures pour aller faire de la gestion. Ouais. Le 1 heure va passer et c'est limite parce que j'ai fait beaucoup de travaux moi-même. Là j'arrive à la fin, ça fait 6 mois que je suis dedans, la moitié. Ouais, j'en ai plein le cul, ouais, vraiment. C'est quand t'as plus de 200 mètres carrés de sol et de peinture à faire, ça prend du temps, c'est fatigant et ça je le referai pas, tu vois. Je l'ai fait pour le premier parce qu'il faut bien se lancer, il faut bien faire des sacrifices, ça en fait partie. Mais c'est une leçon pour moi-même. Plus jamais je me lance sur autant de rénovations parce que là tu as tous les apparts à reprendre à faire par moi-même sur ça quoi. Ouais. Donc, Après c'est vrai que pour des premiers investissements c'est toujours rassurant de se dire je suis pas loin, que s'il y a un problème je peux y aller et tout. Moi c'est ce que j'ai fait aussi. Pour l'instant j'ai investi près de chez moi. Après, ça m'est déjà arrivé de faire 7 heures de bagnole pour aller visiter un bien qui me semblait intéressant, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais jamais moi je ferai quoi que ce soit comme travaux, oui. Je ferai tout faire, je mettrai tout en gestion et là, tu as la tranquillité d'esprit et puis tu n'as pas la fatigue physique qui s'accumule à se dire,
2 heures de bagnole, aller et retour en plus. Ouais. Et là, pour le coup, toi, t'es bien, ils sont proches de chez toi? À 20 minutes. Ouais, donc c'est top. Ouais, donc j'ai de la chance, j'habite pas en plein centre de Paris, quoi. Donc ça va, j'habite relativement à la campagne. Et maintenant, c'est vrai que le fait d'avoir des biens proches de chez moi, j'ai du mal à regarder ailleurs. Parce que déjà, je connais bien ma zone, et puis en plus, je me dis, oui, c'est vrai que s'il y a un souci, j'y vais. J'ai ma locataire qui me dit, bah tiens, ça marche plus, bah je peux y aller, je peux aller la dépanner, enfin voilà. Ça Ouais. va. Bah moi je le ferai pas pour je le ferai pas. Je le ferai mais le week-end quoi. Et ça fait chier de bousiller ton week-end pour faire un aller-retour pour un souci. Donc ouais, le 1 heure de route c'est bien. Enfin, faut pas plus. Faut pas plus. Donc voilà. Ok. Et du coup, je pense que je t'ai posé à peu près toutes les questions que je voulais te poser. J'en ai une dernière un peu plus personnelle. Parce que du coup, voilà, tu m'as dit que tu as commencé à investir un peu comme moi en 2018, sauf que tu en as parlé. Il y a un truc qui a changé dans ta vie récemment, c'est que t'es papa. Et du coup, je voulais te demander par rapport à ça s'il y avait des choses qui avaient changé dans la manière dont tu investissais, si tu osais moins prendre de risques, ou voilà, si ta vision des choses avait changé en dehors de l'aspect familial et sens de la vie. Ouais, ouais, on va pas épiloguer sur la philosophie de tout ça. Alors, qu'est-ce qui a changé? Je me rends compte que un enfant demande du temps, beaucoup de temps. Donc ça veut dire que quand tu arrives le soir chez toi, donc là il a 4 mois le petit chat, t'es là pour ton enfant, t'es pas là pour toi. Donc le soir tu ne fais plus rien, pour l'instant du moins, en ce qui concerne les investissements. Donc, enfin, moi pour l'instant je peux pas. Et en ce qui concerne ma vision des choses, non, ça l'a renforcé en fait. Moi, ça me donne, ça me donne une raison de plus. J'avais déjà des convictions profondes sur le pourquoi j'investissais, mais quand je le vois lui, j'ai juste envie de lui offrir la meilleure vie possible. Et je sais que c'est pas en étant juste salarié que ce sera possible. Voilà, que l'investissement va permettre justement de lui offrir la vie que j'ai envie de lui offrir en fait. Donc, tu veux le meilleur pour ton fils quoi. Voilà, c'est très cliché, mais voilà, ouais, c'est ça. Je sais très bien que l'immobilier permettra de soulever des montagnes en termes de finances, que pareil au niveau de la bourse. Enfin, ça me donne une raison de plus de faire ce que tu fais. De me dépasser, ouais, vraiment. D'accord. Ouais. Après, en termes de prise de risque, non, parce que je suis quelqu'un de... Je vais pas dire modéré, non, je suis pas modéré. Mais mes investissements sont calculés, je vais pas faire des coups de folie. Voilà, en général, j'aime bien je suis un homme de chiffres, donc quand je fais un investissement, c'est que les chiffres sont là. Donc voilà. Bon, par contre, un bébé, c'est pas du tout un bon investissement. Hein. On va pas se mentir. Gros passif. Ah ouais, très très gros passif et pendant de nombreuses années. Mais non, ouais. Voilà. Très bien. Bon bah écoute, Jérôme, du coup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Interview. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi. Carrément. Et si je dis pas bêtise, du coup, je réinvite les gens qui suivent cette vidéo à s'abonner à ta chaîne YouTube, à aller faire un tour du côté de tes formations, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que tu peux proposer des choses qui peuvent les intéresser s'ils ont envie de passer se former. à l'action, ouais. Important d'apprendre. Cette vidéo sort en pleine période de Noël. Est-ce que tu n'aurais pas un petit code promo d'ailleurs à cette occasion? Ouais, bah justement pour vous inciter à passer, passer le pas, c'est important, de ne plus avoir peur d'investir en bourse. Je vais te préparer une petite surprise pour ton audience. Je vais créer un code promo du coup sur ma formation Dividende Machine, qui est ma plus grosse formation en bourse. J'en ai 2, une petite qui va permettre aux gens de comprendre les mécanismes de l'investissement et de réaliser ses premiers investissements, et j'en ai une autre beaucoup plus poussée, on a 4 ou 5 heures de formation où là on met en place une réelle stratégie d'investissement à travers les dividendes. Et je vais te créer un code promo là-dessus que tu pourras afficher lors du montage. Voilà. Je ne manquerai pas. Ce sera...
en barre d'infos avec tous les liens qu'il faut pour ça. Bon, bah du coup, merci Jérôme. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Ouais, bonne fête de fin d'année, salut. Toi aussi, salut. Et donc voilà pour cette interview d'un autre investisseur que moi, j'espère qu'elle vous a plu. Vous l'avez vu, on en a parlé en vidéo, du coup si vous êtes intéressé par un accompagnement pour vous former à la bourse, pour vous créer des revenus passifs en bourse, vous pouvez donc utiliser mon code promo qui va vous donner vraiment une belle réduction sur la formation de Jérôme. Et d'ailleurs, merci à toi Jérôme de m'avoir proposé ça parce que c'est vrai que c'était pas du tout prévu à la base, nous on avait juste parlé de l'interview et je trouve ça vachement cool en fait de proposer cette réduction là pour les personnes qui me suivent et qui ont envie de se faire un petit peu coacher dans ce domaine-là. J'ai des copains qui étaient moins avancés que moi au niveau de la bourse et qui justement ont pris sa formation et qui ont été agréablement surpris par le rapport qualité-prix. Donc si jamais vous ressentez le besoin de vous faire coacher et que la personnalité de Jérôme vous plaît, parce que c'est quand même super important ça aussi, et bien en plus avec cette réduction-là, ça peut valoir franchement le coup. Et parce que j'ai envie d'être totalement transparente avec vous, donc sachez que oui, je vais toucher une commission si vous utilisez mon code pour acheter la formation de Jérôme. Mais croyez-moi lorsque je vous dis que je ne le ferais pas si je savais que c'était une formation poubelle juste bonne à vous pomper votre argent et qu'en fait il n'y avait aucun contenu dedans. Croyez-moi, je n'ai aucun intérêt déjà et surtout aucune envie de briser la relation de confiance qu'on essaye d'instaurer sur cette chaîne entre nous. Donc voilà, je vous donne l'info, je suis honnête, je suis transparente, après vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand quand même. Sur ce, je vous souhaite vraiment de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Faites attention à vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve du coup en 2021 en espérant qu'elle soit un petit peu meilleure que l'année qu'on vient de passer. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!